Tous les agriculteurs souhaitent s'engager dans la transition agroécologique, mais certains demandent des repères plus précis face à cette approche qu'ils jugent au contour souvent un peu floue. Cette semaine, je vous amène à la rencontre d'Alexandre Villain, agriculteur et entrepreneur de travaux agricoles à Varèse, en Charente-Maritime. Alexandre, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre exploitation ? Alors, mon exploitation, je suis situé en Charente-Maritime, à côté de Saint-Jean-d'Angély. On est sur des terres argilo-calcaires. J'ai une ferme de 272 hectares avec 140 hectares en irrigable. On fait du blé, orge, colza, maïs, tournesol, du maïs semence, un petit peu de œillette, et puis de temps en temps quelques cultures un petit peu spécialisées, soit du sorgho, soit du chanvre, voilà, ce genre de choses. Vous dites que vous manquez de repères en agroécologie ? C'est vrai que l'agroécologie aujourd'hui, je pense que tous les agriculteurs en France ont envie d'y aller, ont envie d'adapter de nouvelles pratiques à leurs exploitations, mais c'est vrai qu'on manque un peu de repères. Du fait qu'il n'y a pas réellement de directive nationale sur, par exemple, que du bio ou que du semis direct. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'agriculteurs, quand on se tourne autour de nous, qui se posent la question de se dire, finalement, est-ce que je dois acheter une charrue ? Est-ce que je dois passer sur un semoir direct uniquement ? Avec peut-être une utilisation du glyphosate qui sera pendant 2 ans, 3 ans ou peut-être même encore une quinzaine d'années. Voilà. Et c'est vrai qu'on manque un peu de repères de ce côté-là. Vous seriez favorable à un retour de l'élevage dans les exploitations de votre région ? Non, pas du tout. C'est même une nécessité quelque part qu'on ait de la matière organique qui soit recréée. La difficulté, c'est qui va recréer ces structures-là avec des élevages, dans quelles conditions, et surtout, nous, la véritable problématique qu'on a en Charente-Maritime, c'est l'accès à l'eau. Quand on a des terrains argilo-calcaires qui font 10 cm d'épais, vous devez bien imaginer qu'une prairie, ça ne va pas pousser si on ne lui apporte pas un peu d'eau. Et où est la partie économique entre avoir un élevage et avoir des cultures qui sont irriguées, pour pouvoir faire pérenniser cet élevage. Le pâturage découvert vous semble une approche opportune ? En effet, le pâturage de 6 pans, c'est quelque chose sur lequel on peut aujourd'hui réfléchir sérieusement, puisque c'est un bon moyen de préparer le terrain et en même temps d'apporter un petit peu de matière organique juste avant d'implanter un maïs par exemple ou un tournesol. Merci Alexandre. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.